Bienvenue sur les minutes Excel. Tu as une table Excel pleine de données, mais entre les doublons, les cellules vides et les formats incohérents, c'est un vrai cauchemar. Pas de panique. Voici en quelques étapes comment passer de ça à ça. C'est parti. Voici la table de données avec laquelle nous allons travailler durant ce tutoriel. La première étape est de transformer cette table de données en tableau Excel. Si tu n'as pas encore regardé la précédente vidéo où nous avons abordé tous les avantages d'utiliser un tableau Excel plutôt qu'une simple table de données, je t'invite à regarder cette vidéo en cliquant sur le lien en haut à droite de ton écran. Allons-y donc en sélectionnant d'abord nos données, puis en allant à l'onglet Accueil, en anglais Home, puis à l'option Transformer en tableau, en anglais Format as Table. Nous allons choisir le style du tableau et cliquer sur OK. Voilà, nous avons notre tableau. La prochaine étape consistera pour nous à redimensionner les colonnes et les lignes. Comme vous le voyez, il y a des colonnes qui sont trop grandes, par exemple la colonne F. Il y a des colonnes qui sont trop petites, par exemple la colonne B, où on n'arrive carrément pas à lire les dates. Il y a aussi des lignes qui sont trop grandes, par exemple la ligne 9 et la ligne 14. OK? Nous allons redimensionner tout ça pour donner à notre tableau un aspect plus intéressant. D'accord? Allons-y donc en sélectionnant notre tableau. Puis, à l'onglet Accueil, nous allons aller à l'option Format et choisir Redimensionner les lignes, en anglais Auto Fit Row Height. Et faire de même pour les colonnes en choisissant Redimensionner les colonnes, en anglais Auto Fit Column Width. Super! Maintenant, toutes nos colonnes ont la bonne taille et nos lignes aussi ont la bonne taille. Nous allons maintenant nous occuper de la colonne client. Nous allons nettoyer cette colonne en enlevant tous les caractères indésirables qui se trouvent entre parenthèses après le nom du client. Pour ce faire, sélectionnons donc nos données telles que nous l'avons vu dans le tutoriel précédent. Toujours à l'onglet Accueil, allons à l'option de Recherche et choisissons Remplacer, en anglais Replace. Pour ouvrir cette fenêtre, nous pouvions aussi utiliser le raccourci CTRL-H. Nous allons donc demander à Excel de remplacer tout ce qui se trouve entre parenthèses par le vide. Pour cela, nous allons saisir ici dans Rechercher, nous allons mettre nos parenthèses. Et comme nous ne pouvons pas spécifier exactement les caractères qui sont entre parenthèses puisqu'ils changent d'une ligne à une autre, nous allons tout simplement saisir étoile. Donc, parenthèse ouvrante, étoile, parenthèse fermante. Et nous allons dire à Excel de remplacer tout ça par le vide. Et nous allons choisir l'option Remplacer tout, en anglais Replace All. Super! Excel a enlevé tous les caractères indésirables et a mis un vide à la place. Et donc, désormais, nous avons juste les noms de nos clients sans les caractères indésirables qui se trouvaient après. Pour la suite, nous allons nous occuper de la colonne département. Pour l'instant, le nom de la ville et le nom du département sont tous dans la même colonne nommée département. Ce que nous voulons faire, c'est de séparer ces deux valeurs en ayant dans une colonne le nom du département et dans une colonne à côté le nom de la ville. Pour ce faire, commençons donc par créer la colonne qui va accueillir les données de la ville en insérant une colonne juste après la colonne département et en nommant cette colonne ville. Ensuite, sélectionnons les données de la colonne département. Allons à l'onglet Données, puis à l'option Convertir, en anglais Text to Column. Ici, nous allons laisser l'option Delimited cochée, aller à Suivant et dans Autres, nous allons cocher l'option Autre
et ajouter dans la barre de recherche le tiret de 8, puisque c'est le tiret de 8 qui sépare les noms du département des noms de la ville. Puis, nous allons cliquer sur Terminer. Super! Excel a donc séparé les noms des départements en les gardant dans la colonne E et a envoyé les noms des villes dans la colonne F en prenant soin d'enlever le tiret de 8 qui séparait les deux. Poursuivons notre travail en nous occupant des colonnes de produits, notamment des colonnes H aux colonnes K. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de cellules vides dans ces colonnes-là. Et ce que nous voulons faire, c'est de remplir ces cellules vides par le chiffre 0. Pour cela, sélectionnons bien sûr les données de ces colonnes. Allons à l'onglet Accueil et allons à l'option de recherche. Choisissons l'option de recherche spéciale en anglais Go to Special et choisissons les vides en anglais Blanks. Cliquons sur OK. Excel a sélectionné toutes les cellules vides de ces colonnes de produits. Pour donc remplacer les vides par 0, nous allons aller dans la barre de formule et saisir 0. Puis, nous allons cliquer simultanément sur CTRL plus Entrée. Alors, attention, ne clique pas uniquement sur Entrée. Fais bien attention à cliquer sur CTRL plus Entrée. D'accord? Super! Toutes les cellules vides ont été remplies par le chiffre 0. La dernière étape consistera pour nous à enlever tous les doublons de notre tableau de données. Dans la colonne C, nous pouvons voir tous les doublons de clients qui sont formatés en rose. Et ce sont ces doublons-là que nous voulons enlever. Sélectionnons dans les données de notre tableau. Allons à l'onglet Données en anglais Data et choisissons l'option Enlever les doublons en anglais Remove Duplicates. Nous allons enlever les doublons grâce à la colonne Client. Donc, nous allons désélectionner toutes les autres colonnes et sélectionner uniquement la colonne Client. Nous allons laisser l'option Mon tableau a des en-têtes cochées, My table has headers, puisque notre tableau a effectivement des en-têtes. Nous allons donc cliquer sur OK. Excel nous dit le nombre de doublons qu'il a trouvé et le nombre de valeurs uniques qu'il a conservé. On va cliquer sur OK. Voilà, notre tableau est beaucoup plus propre qu'au départ. Une toute dernière étape optionnelle, c'est d'enlever les lignes de notre feuille de données juste pour la rendre encore visuellement plus attrayante. Pour cela, nous allons aller à l'onglet Vue en anglais View et nous allons désélectionner l'option Grid Lines. Maintenant, nous n'avons plus de lignes sur l'ensemble de notre feuille, mais nous avons uniquement les lignes de notre tableau. Voilà donc comment en quelques étapes nous pouvons nettoyer notre tableau de données et le rendre plus intéressant pour l'analyse. Comme toujours, merci de nous avoir suivis sur ce tutoriel des minutes Excel. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur campminisection@unicef.org et jusqu'à la prochaine séance, continue de t'exercer.